L'histoire de Patrick et Angélique. Patrick était un jeune étudiant de Brazzaville, issu d'une famille pauvre mais pleine de courage et d'amour. Ses parents, malgré leurs faibles moyens, croyaient en lui et espéraient qu'un jour leur fils réaliserait son rêve. Patrick, de son côté, enchaînait les petits boulots pour économiser de l'argent tout en poursuivant ses études. Un jour, après des années de sacrifices, il reçut une somme providentielle. De quoi payer son visa et son billet d'avion pour le Canada. Le jour de son départ, tout le village l'accompagna à l'aéroport, priant pour qu'il réussisse. Mais une fois arrivé au Canada, la réalité fut brutale. Sans famille, sans amis, Patrick se retrouva à dormir dans les rues glaciales, à travailler au noir pour survivre. C'est alors qu'un soir d'hiver, transi de froid, il croisa une magnifique femme, Angélique, au volant d'une luxueuse voiture. Touchée par son état, elle l'invita chez elle. Patrick découvrit une villa somptueuse, une vie de confort qu'il n'aurait jamais imaginée. Peu à peu, il se rapprocha d'Angélique et leur histoire d'amour prit forme. Ils se marièrent, eurent des enfants, voyagèrent et Patrick décrocha un bon emploi. Sa vie avait changé du tout au tout. Pourtant, une ombre subsistait. Patrick n'avait jamais rencontré les parents d'Angélique. Pendant 7 ans, chaque fois qu'il évoquait ce sujet, Angélique éludait, parlant de problèmes familiaux. Finalement, après son insistance, elle lui donna une adresse, mais refusa de l'accompagner. Un dimanche matin, Patrick prit la route avec leurs enfants. Arrivé sur place, une vieille dame d'environ 65 ans ouvrit la porte. Patrick se présenta comme le mari d'Angélique, la mère de ses enfants. À ces mots, la femme éclata en sanglots et appela son mari et son fils aîné. Devant eux, Patrick répéta son histoire. Le père et le frère d'Angélique pleurèrent à leur tour. Le frère apporta un vieil album de photos. En l'ouvrant, Patrick vit des images d'enterrement, celui d'Angélique. Elle était morte 10 ans plus tôt. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Les enfants, bouleversés, ne comprenaient pas. Les parents d'Angélique décidèrent de l'emmener au cimetière. Là, Patrick lut sur la pierre tombale le nom de son épouse, morte bien avant leur rencontre. Terrifié, il rentra en trombe chez lui avec ses beaux-parents et ses enfants. Mais dans la maison, plus aucune trace d'Angélique, ni photo, ni vêtements, ni souvenirs. Tout avait disparu. Seule restait une lettre posée sur leur lit. « Patrick, je suis désolé. J'étais envoyé pour t'aider. Ma mission était de te rendre riche et de t'offrir une famille. Je t'ai laissé la maison, je t'ai donné de beaux enfants. Prends soin d'eux. Je serai toujours là, même si tu ne me vois pas. Ne pleure pas. » En larmes, Patrick comprit qu'il avait aimé un esprit venu pour changer son destin. 2 jours plus tard, il prit l'avion pour Brazzaville avec ses enfants. Il raconta à ses parents l'histoire incroyable qu'il avait vécue au Canada. La vie est remplie de mystères que l'homme ne peut pas toujours expliquer. Parfois, les bénédictions viennent d'endroits inattendus, même du monde invisible. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas la richesse ni le luxe, ce sont les enfants, la famille et l'héritage d'amour que nous laissons derrière nous. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Waddol, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Waddol de nous plonger dans ces univers sombres mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.